Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 24 au 30 avril pour les Capricornes. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc., etc. Et je commencerai très bientôt, très prochainement, des vidéos, des podcasts sur les flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on pourrait parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. Pareil pour tout ce qui sera énergie tiers, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut être également un trauma, une bipolarité, un trouble de la personnalité, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être tout et n'importe quoi, ce sera précisé de toute façon dans les cartes. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas de faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais prendre une carte avec le souffle des anges. Et ensuite, une carte avec le goût de karma, une carte avec les conseils du monde angélique et une carte avec le petit oracle de l'âme sœur. Ensuite, on ira faire une guidance avec les breloques et le jeu des 152 mots. Et on fera un tirage complet avec l'améthyste love. Donc, on y va déjà pour le souffle des anges, pour un petit conseil des anges. Donc, pour les Capricornes, ben voilà, on l'a. J'en ai 2. 3. Non, j'en ai 3, ça fait beaucoup. Allez, pour les anges, petit message. Pour les Capricornes, petit message des anges, s'il vous plaît. Allez, voilà, on l'a. Bon, j'en ai 2. Vous avez un nouveau message. Votre claire connaissance s'active. Des idées, des inspirations lumineuses vous parviennent de la part de l'archange Uriel. Profitez d'un soin angélique avec l'archange Raphaël. Je te demande d'infuser ta lumière verte dorée depuis mon chakra coronal pour illuminer mon être. Voilà. Allez, on va aller chercher avec le good karma maintenant. Eh bien, dis donc, pour les Capricornes, on en a beaucoup. Bon, c'est celle-ci qui a sauté en premier. Alors, la seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Pour le conseil du monde angélique, le voilà. Radar intérieur, apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Et ensuite, le petit oracle de l'âme sœur. J'en ai 2 aussi. Non, j'en ai 3. Bon. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Donc, c'est plutôt pas trop mal pour les Capricornes. Donc, on va aller voir maintenant avec les breloques. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mes breloques, j'ai les mots. On va pouvoir aller voir ce qu'on a. Donc, on va aller voir déjà pour les mots, pour les
Capricorne. Ah, j'en ai un. Ah, la fête. On a une fête qui se prépare pour les Capricornes. Il y a quelque chose qui va être fêté. Alors, on me parle d'avenir. On parle de cœur, de source, d'éphémère. Il y a eu quelque chose d'éphémère ou il y aura quelque chose d'éphémère qui va vous aider peut-être à prendre votre indépendance. Allez, j'en reprends encore deux. Une perte, ok. Ok. Ok, bon, pour moi, vous avez peut-être perdu une personne dans votre vie, une personne pour qui vous aurez peut-être tout donné, mais on vous dit que peut-être cette rupture, cette perte est peut-être juste éphémère et peut-être une perte un peu innocente, puisqu'on me donne l'engagement derrière. Hein. Pour moi, en fait, cette perte-là est de source innocente. Je vais quand même aller rechercher quelques mots là. Ouais, curiosité. Moi, j'ai une personne qui va sortir de son silence par curiosité. On va avoir beaucoup d'attraction avec cette personne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Donc, hop, on y va. On a la fleur. Donc, la fleur, peut-être l'été, peut-être une personne qui a un nom de fleur. On a quelqu'un qui a été très méchant avec vous. Hein. Bon, moi, j'ai quand même la clé, la chance. Donc, je vais aller en rechercher quand même parce que j'en ai pas beaucoup là. Ok, j'ai l'ancrage. L'ancrage et le papillon. Le F, le C, ok. Bon, moi j'ai quand même de l'ancrage hein, qui va se faire. J'ai une personne qui est tout à fait fidèle à vous. Hein. On vous demande de laisser du temps. Peut-être que vous agissez un petit peu en miroir ou en miroir inversé. Dans tous les cas, j'ai quand même une belle évolution. Il y a une coupure. Il y a une coupure avec cette personne. J'ai une coupure avec cette personne. Il y a peut-être un retour sur l'été. On a quand même l'arbre de vie. Ouais. Ouais. Moi, j'ai quelque chose qui revient sur l'été. Une personne qui pourrait... Alors, quelqu'un qui pourrait revenir avant, hein, mais j'ai plutôt l'engagement sur l'été, une relation engagée sur l'été. J'ai une personne qui agit avec vous en miroir. C'est quelqu'un, vous lui donnez peur, peut-être pas parce que vous donnez trop d'amour ou quelque chose comme ça. Pour moi, vous avez une protection. Hein. Il y a une protection. J'ai quelqu'un qui a été méchant avec vous, méchant ou méchante avec vous. On me donne la lettre C, la lettre F. Moi, j'ai quand même une belle évolution. Je ressens une belle évolution. J'ai la colombe qui est là. On me donne le X aussi. Ça va prendre du temps, mais vous êtes chacun fidèles l'un à l'autre. Hein. On me donne quand même la force, la chance. Pour moi, vous devez garder la force, la foi en cette histoire, en cette relation. Malgré l'indépendance qu'il peut y avoir, on vous parle vraiment qu'il y a de l'engagement, vous avez les solutions pour vous engager avec cette personne. Ouais, ça se démêle. J'ai le bonheur qui revient. On me donne le nom, donc je pense que pour le moment, c'est pas le cas. On me donne la pelote, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de nœuds, beaucoup de broutilles dans cette relation. On me donne l'arbre de vie, on me donne l'étoile, donc je pense qu'il y a un souhait qui va être exaucé, quelque chose comme ça, mais plutôt sur la période de l'été. On voit que vous avez la clé hein, pour vous dépatouiller un petit peu de cette histoire-là. On me donne la colombe, pour moi c'est la paix, hein, la colombe, la paix, la sérénité, le calme. J'ai quelque chose qui va être coupé, donc peut-être coupé, c'est peut-être coupé actuellement avec cette personne, hein, il y a peut-être une coupure de contact, une coupure de visuel, mais ça va revenir. Hein. Donc on me donne les cerises, bon les cerises, moi ça me fait penser plutôt à la paire, donc deux inséparables. L'inséparable, le fait d'être accroché, ça peut représenter aussi l'été, hein. L'été, par contre, on voit bien que cette personne n'a pas été très sympa avec vous. Ouais, j'ai quelqu'un qui n'a pas été très sympa. Donc, on me donne la lettre C, la lettre F, la lettre X. Donc, ça peut être des prénoms. Donc, en prénom, j'aurai Karine, Claude, Chantal. En F, ben, Françoise, fidèle. Ouais, le F pour la fidélité, peut-être. Le C pour la cassure, hein, mais moi j'ai quelque chose qui revient. On a une personne qui est un peu innocente dans l'histoire, personne plutôt jeune. Plutôt jeune. Moi j'ai une petite blondinette, quelqu'un une petite blonde, enfin une petite blonde, une femme blonde qui revient, qui ressort.
Euh, ouais, après, il y a eu peut-être comment je veux dire ça, une relation un peu sex-friends. Euh, moi, il y a quelque chose qui va être coupé. Enfin, qui a été coupé, ou qui va être coupé, comme une communication qui va être coupée. Mais j'ai pas de relation coupée, en fait. J'ai une communication de coupée, j'ai une personne qui rentre en période de silence, mais qui va vite évoluer, qui va vite comprendre, hein. Faut lui laisser le temps. On vous dit que pour le moment, c'est pas la période là pour l'instant. J'ai peut-être un retour sur l'été. On me parle bien de fidélité. En tout cas, il n'y a pas de souci là-dessus. On me donne quand même le fer à cheval, hein. Donc la chance, le bonheur, la force avec l'éléphant, la force. Moi, j'ai la force. Pour moi, vous devez rester patient. En tout cas, dans tous les cas, vous êtes protégé. Moi, j'ai quelqu'un qui vous protège. On va aller voir avec l'améthyste, hein. Pour moi, j'ai une rupture éphémère là. J'ai pas quelque chose. Allez, on va aller voir donc avec l'améthyste. Donc, je coupe en deux parce que le paquet est quand même très très gros et je voudrais que ce soit bien mélangé. Allez, donc pour les Capricornes du 24 au 30 avril, s'il vous plaît. Donc, on me donne l'épreuve, la difficulté. Donc, évidemment, vous allez rentrer dans une période un peu difficile, une période très compliquée, hein, parce que bon, si effectivement, vous voyez, on a quand même le I love you. Donc, vous, en fait, vous rentrez dans cette période, mais vous allez en sortir de cette période. Ce n'est pas définitif, hein. Oui, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre le contrôle de vos émotions, de vous apaiser, hein. Moi, j'ai l'apaisement qui revient. Ouais, ok. Moi, j'ai une femme qui va prendre le temps, là, qui va redevenir maître de sa vie et qui va vraiment tourner la page à des schémas répétitifs, hein. Ça va être compliqué, ça va être une période un peu difficile pour elle, mais c'est quelqu'un qui va faire un travail de guérison énorme, hein. Ouais, j'ai une personne qui va vraiment évoluer, hein, qui va devenir encore plus femme, encore plus mature. Personne qui est tournée sur la famille, qui va s'ancrer aussi. On peut me parler d'ancrage, on peut parler d'une personne qui va s'ancrer. Oui, ça va mettre un petit peu en colère certaines personnes. Allez, Capricorne sentimental du 24 au 30, s'il vous plaît. Ah, j'ai les réseaux sociaux. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux et ça le met ou ça la met en colère. Ah oui, parce que vous l'avez ghosté. Alors, moi, j'ai quand même une personne qui devient un peu plus mature, c'est une personne qui a un tempérament très protectrice, hein, qui prend son ancrage, qui prend son envol. On voit que ça met une personne en colère parce que cette personne surveillée sur les réseaux sociaux et peut-être que vous avez un petit peu ghosté un petit peu les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être bloqué ou vous mettez plus rien. Il y a quelque chose qui énerve. Allez. On voit qu'il y avait un véritable coup de foudre. Donc, je vais faire la signification, plusieurs significations après. Vous avez été humilié par rapport à une dispute. Vous avez été humilié par rapport à une dispute sur la période de l'hiver. Euh, vous avez vécu quelque chose comme une injustice. Vous l'avez vécu comme une humiliation et comme une injustice. C'est peut-être ça qui vous met en colère et c'est peut-être ça qui met en colère l'autre personne aussi.
Alors, j'ai un homme rival, mais j'ai le dessus me manque derrière, hein. Donc, on voit ici que vous allez passer une période difficile, une période hyper compliquée, mais en fait, vous allez profiter de cette période pour reprendre le contrôle de votre vie et tourner la page sur des schémas répétitifs. On me parle de vous, mesdames. On me parle ici qu'il y a une personne qui vous surveille sur les réseaux sociaux, qui actuellement est très en colère parce que vous l'avez ghosté, et vous l'avez ghosté parce que vous avez vraiment besoin de grandir, de prendre en maturité, de vous ancrer. On voit qu'il y a une dispute sur la période de l'hiver, une dispute que vous avez vécue comme une humiliation et comme une injustice. On me parle d'une femme rivale ou d'un homme rival. Donc il y a eu une dispute, peut-être par rapport à une tierce personne, et vous l'avez vraiment mal vécu, vous avez été humilié, l'autre personne vous a humilié, vous l'avez vécu comme une injustice. Alors, je continue. Allez, Capricorne sentimental. Moi, j'ai quelqu'un avec un tempérament impulsif. On me parle de ruse, une personne qui a été malhonnête avec vous. Donc, on va aller voir si c'est la malhonnêteté ou si c'est la ruse qui ressort. Moi, j'ai quelqu'un qui attend votre retour. Qui attend votre retour, qui est un peu... c'est quelqu'un qui il sait, ou il sait, bon là je veux dire il parce qu'on me parle d'une femme, mais en fait c'est quelqu'un qui il sait et qui n'a pas été honnête avec vous. C'est quelqu'un qui sait qu'il a été un petit peu impulsif, il a pris une décision sur le coup de la colère, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'impatience, impatience de vous revoir. Ouais, on vous dit d'attendre le bon timing, hein. Les choses vont se faire, mais attendez le timing. Donc, on me parle d'une personne qui attend votre retour. Cette personne qui n'a pas été honnête avec vous, c'est quelqu'un qui a été méchant avec vous. On voit que c'est quelqu'un qui a le sang chaud, qui a un tempérament un peu dur, hein. Donc, on vous demande de patienter. On vous demande vraiment d'attendre le bon timing. On voit que malgré la fidélité, hein, cette personne vous a vraiment blessé, c'est quelqu'un qui vous a blessé. On parle de trahison. D'accord. Alors, pour moi, ici, on parle de choix, de trahison. Donc, je pense que cette personne, malgré la séparation que vous pouvez avoir avec cette personne, c'est quelqu'un qui vous reste fidèle, qui vous reste loyal. On voit qu'il ou elle va se libérer du passé. On va se libérer. Alors, cette personne va se libérer, va choisir de se libérer d'un trauma de trahison par le passé et qui a amené à vous blesser, vous, Capricorne. Alors, on dit que c'est quelqu'un qui a gardé la relation secrète. Ouais. Vous avez essayé de rester fort ou forte par rapport à cette relation secrète, mais il y a un moment où ça a éclaté et cette personne a été méchant ou méchante, hein, dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses actions. Il y a eu quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris une décision de vous quitter, hein. Je pense que c'est ça la décision dont on parle, de choix. Et on vous demande, on vous dit, hein, que maintenant, c'est quelqu'un qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle, parce qu'il sait qu'il n'a pas été honnête avec vous, en fait. On vous dit de rester forte par rapport à cette relation parce que vous êtes en relation karmique. Donc, lien d'âme sœur, flamme jumelle, vie antérieure. Et on vous dit que vous avez une belle protection, hein, sur cette relation-là. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ? Bon, vous avez une belle relation, malgré que la relation puisse vous paraître toxique. On vous dit que vous allez recevoir un message, hein, parce que cette personne est en manque de vous. Vous allez recevoir un message de cette personne. C'est quelqu'un qui va reconnaître avoir été toxique dans votre relation. Donc, j'ai le « je pense à toi ». Donc, vous voyez, vous pensez... Et c'est quelqu'un qui a des doutes. Il est en plein doute. Il ou elle est en plein doute, là. Il regrette. Que regrette-t-il? Il regrette son silence. Il ou elle regrette ce silence parce que c'est une personne qui est totalement accro à vous, tout simplement. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, encore une carte pour les Capricornes. Et on me parle ici d'un homme. Et ben voilà, on me parle d'un homme qui a envie de se réconcilier. Donc c'est pour ça que ce monsieur va reprendre le contact avec vous. Et on vous dit que ça va être un véritable succès parce que chacun aura son indépendance, chacun aura son bonheur. Et c'est une personne qui va
acquérir de la sagesse. On me parle de lien d'âme sœur, de flammes jumelles de vie antérieure. On parle de traumatisme, d'abandon. Donc effectivement, vous pourrez être en lien de flammes jumelles. On vous dit ici qu'il va y avoir une communication, c'est que cette personne va vous parler et va notamment vous parler d'une personne, d'une femme rivale avec qui il y a eu un froid entre vous. Donc ça peut être la tierce personne de tout à l'heure. Voyez, on avait l'homme rival, on a la femme rivale. C'est peut-être cette femme rivale ou cet homme rival qui a causé le froid qu'il y a entre vous. Mais en tout cas, votre hôte a envie de retrouver la magie. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui a pris la décision de rompre avec vous. Mais aujourd'hui, cette personne a envie de retrouver la magie qu'il y a avec vous. Donc, il peut y avoir des périodes d'instabilité, mais l'instabilité, on vous parle, on vous dit bien que cette instabilité-là est éphémère et qu'il va y avoir un nouveau départ parce que les sentiments sont réciproques. Tout simplement. Donc, voilà les Capricornes. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la guidance du mois de mai. Et dites-moi en commentaire si cette formule vous plaît. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous retrouve très, très, très bientôt. Bisous!